la louange. On va dire ceci. Kembo na kembo kunana lola. Kembo na kembo kunana lola. Bangelu bako embela kolo. Kembo na kembo hallelujah. Soemi kembo. Kembo kunana lola. Kembo na kembo kunana lola. Bangelu bako embela kolo. Kembo na kembo hallelujah. Oh yemba kembo na kembo. Kembo kunana lola. Kembo na kembo kunana lola. Bangelu Betela Yesu maboko Kembo na kembo kunana lola. Kembo na kembo kunana lola. Bangelu bako embela kolo. Kembo na kembo hallelujah. So yembi kembo Kembo nzambe Matisa kembo Yesu gana Yesu yo Alola Bangelu bako embela kolo. Kembo na kembo Yema kembo na kembo kunana lola. Kembo na kembo kunana lola. Bangelu bako embela kolo. Kembo na kembo Umayangi mena kala kun Umayangi mena kala kun Umayangi Umayangi Allez-y encore. Oh Mayangi mena kana kuna. Hey Mayangi mena kana kuna. Oh Mayangi. Yeah Mayangi. Mayangi mena kana kuna. Yeah Mayangi. Yeah Mayangi mena kana kuna. On va le dire à l'Ingala. Oh Tala esengo ekozala kuna. Oye sengo ekozala kuna. Oh Mayangi. Oh Mayangi. Oh Mayangi. Mayangi mena kana kuna. Yeah Mayangi. Oh Mayangi mena kana kuna. Oh nani. Oya lekizambe na monene. Oh mokote alekizambe na nguya. Oh nani. Oya lekizambe na monene. Oto mokote alekizambe. Oh zambe monene. Zambe makasi. Oto mokote alekizambe. Oh zambe monene. Zambe monene. Zambe makasi. Oto mokote alekizambe. Est-ce que vous pouvez reconnaître makasi en zamba betela ye maboko? Mandako zo betela maboko ke maboko neza la prière na tongo lelo. Oto mokote aleki. Tatolo bana biso. Enani oya lekizambe na monene. Oto mokote alekizambe na nguya. Oh nani oya lekizama na makasi. Oto mokote alekizambe na nguya. Monene. Zambe monene. Zambe makasi. Oto mokote alekizambe na nguya. Zambe monene. Akangolaka. Abikisaka. Etela ye mololo. Kolo bana ye beliolelo. Papa nanga kitosala. Kolo maina beteli yo maboko. Zabalola kitosala yawe. Kolo bana ye beliolelo. Papa nanga kitosala. Kolo yeso yo. Kolo bana ye beliolelo. Bina na yo. Oh yeah yeah, baina tombali olelo, zabalola, zualo kumango, papa baina beteli yo mololo mololo.
fait pour nous. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait le merveille pour moi. Oh, venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait. Il a fait le merveille. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il s'appelle Shama. Il s'appelle Adonai. Oh, Adonai. Adonai. Je t'ai béni. Et Adonai. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Tu es tellement merveilleux. Adonai. Adonai. Oh, tellement, 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 tellement. Tu es tellement merveilleux. Oh, tellement, 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 tellement. Tu es tellement merveilleux. Dis-le encore, il est tellement merveilleux. Oh, tellement, 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 tellement. Tu es tellement merveilleux. Oh, ya, ya, Yeswe, ya, ya, nanga. Namoni maboko na yote, namoni yangote. Ya, ya, nanga yo. Ya, ya, ba, ya, 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 oh, ya, ba, ya, ya, Yeswe, nakowele la yo na nani, ay, ay, Yeswe, ya, ya, nanga moko. Oh, ya, ba, ya, ya, oh, ya, ba, ya, ya, Yeswe, yo no batela kanga papa. Oy, oy, Yeswe, ya, ya, nanga moko. Ya, ba, ya, ya, nalabila kubwa bongane na yo, Yahweh. Ay, ay, Yeswe, na ya, ba, ya, 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 nanga yo. Ya, ba, ya, ya, je le dis encore. Oh, la kubwa bongane na yo, Yahweh. Ay, ay, Yeswe, ya, ya, nanga moko. Ay, ya, ba, ya, ya, ay, ay, Yeswe, nabetela yo tama moko. Ya, ba, ya, ya, mabokwe, 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 mabokwe. On a juste simplement besoin des acclamations. Que les acclamations montent. Maboko, tozobeta, ezomata tout droit vers notre Dieu. Maboko, maboko. Ici on laisse seulement les trouver. Maboko, maboko. Que ces acclamations deviennent une adoration. Acclame-le bien. Avec un esprit de prière. Acclame-le bien. Il est là ce matin. S'il te pousse à faire le miracle, fais-le. Tu es libre. Tu as la maison de ton père. Oh, la kumwe bongane na yo, Yahweh. Ay, 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 Yeswe, na betata mololo, mololo, mololo. Ay, ya, ba, ya, ya, oh, ya, ba, Yeswe, Yeswe. Oh, ba, ya, ba, Yesali, ya, ya, nanga yo. Ya, ba, Yeswe, na luka na somba na miti.
si la biso tototola yo papa tosengi likolo fungwama lelo sopa diplome totia bapudrama yawe tosengi likolo fungwama lelo sopa mabala tobalebele la geste, l'on est fort, maman, bon, yo. Acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois. Betela Yesu maboko makasi. Betela Yesu maboko makasi. Tu as acclamé pour la chorale, merci. Maintenant acclame pour le roi des rois. Acclame pour celui qui te donne le souffle de vie. Acclame pour celui qui renouvelle sa bonté ce matin. Acclame pour celui qui veut t'envoyer sa parole. Acclamons le Seigneur. Est-ce que la chorale peut nous donner une chanson d'adoration? Tu es élevé, Jésus, Jésus. Oui, je lève la main vers le ciel. Au-dessus de tout, dis-le Jésus. Jésus, Jésus. Est-ce que tu peux élever Jésus pendant une minute? Chantons Jésus, Jésus, Yahweh, Jésus, Yahweh, Jésus, tu es au-dessus de tout, au-dessus de tout. Déclare-les encore ce matin, Seigneur Jésus, 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 tu es.
Au-dessus même de la maladie. Tu es élevé. Au-dessus même des sorciers qui nous réclament matin, midi, soir. Il est au-dessus. Yahweh, tu es élevé. Il est au-dessus de tout ce que lui-même a créé. Au-dessus de tout. La création l'appelle Adonai. Tu es élevé. Yahweh, Yahweh. Je lève ma main vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai en mon âme, tu es Dieu de tout. Aide-moi à le chanter. Est-ce que l'église peut le chanter? Je veux entendre l'église chanter. Est-ce que nous ici on peut un peu doser? Est-ce que l'église peut chanter? Je lève mes mains. Oui, tu le fais bien. Est-ce que tu peux élever ta voix? Déclare-le comme ta prière ce matin en ce lieu. Oui, hausse encore la voix, même si le maire se déchaîne. Il parle. Confesse-le, confesse-le. Encore une fois, déclare-le. Je lève mes mains vers le ciel, vers le ciel. Je dirai en mon âme. Dis-le, même si le maire se déchaîne, il est au contrôle. Alléluia. Dieu. On le fait tous ensemble avec la chorale. Je lève ma main. Vers le je serai pas mon âme. Tu es, même si la mer, Yahweh, tu parlais. Oh, tu es mon Yahweh, tu es mon repos. Yeah, tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au camp. Oh, Yahweh, tu es mon repos. Éternel notre Dieu, nous te remercions. La Bible déclare, voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Il est écrit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Ce matin, nous sommes venus nous réjouir en toi, Jésus. La Bible déclare que tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Tu es l'auteur de notre salut. Un salut que nous avons obtenu auprès de toi. Un salut éternel. Oui, nous avons été sauvés. Oui, nous sommes sauvés. Et nous serons sauvés pour l'éternité. Grâce à ton sang précieux qui a coulé à Golgotha. La Bible déclare à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et nous régnerons. Et nous régnerons. Et nous régnerons. La Bible ne dit pas que nous serons
serons humiliés, la Bible déclare que nous régnerons. Je vais entendre quelqu'un qui va régner avec Jésus. Acclame Jésus parce que tu es appelé à régner. Tu es appelé à régner avec Jésus. Tu es appelé à régner avec Jésus. La Bible déclare qu'il est à la droite de Dieu. Et nous sommes à côté de lui. Notre vie est cachée à la droite de Dieu. Ne regarde pas ta vie comme elle est maintenant. Mais je t'invite à regarder à la droite de Dieu. Ce que tu vois, ce n'est pas ta vie. Ta vraie vie est à la droite de Dieu. Dans un lieu élevé. Acclamons Jésus, acclamons, acclamons. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. La Bible déclare que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Bien aimé, il y a des bonnes choses que Dieu prépare pour ses enfants. Et pour que nous puissions les obtenir, il nous faut persévérer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous allons rester debout pour lire la parole de Dieu. Lève-toi, nous allons lire la parole de Dieu. Lève-toi dans la présence du Seigneur, tu as ta Bible en main. Avant même que je puisse annoncer le thème de ce matin, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. J'ai été absent pendant quelques jours, quelques semaines. Il était prévu que je prenne un peu de repos. Mais nous avons été appelés à un travail quelque part. Et Dieu nous a assistés. Et nous sommes de retour. Nous bénissons le Seigneur qui nous garde en vie. Nous bénissons le peuple de Dieu, vous qui continuez à répondre avec persévérance dans la présence de Dieu. Je continue à vous encourager. L'Église est l'Église de Dieu. Si vous croyez que vous appartenez à Dieu, venez à l'église même quand le pasteur n'est pas là. Arrêtez de venir à l'église le jour où vous saurez, où vous entendrez dire que Dieu n'est plus à l'église. Que l'église a été enlevée, le Saint-Esprit est parti, là vous pouvez arrêter. Tant que le Saint-Esprit est dans l'église, tant que l'église n'est pas encore enlevée, tant que la parole de Dieu est annoncée, continuez de persévérer. Dieu récompense ceux qui lui obéissent avec persévérance. Ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 22. Et nous allons introduire une série d'enseignements. Cette série d'enseignements aura 3 grands thèmes. Et ce matin, je vais introduire le premier thème, s'intituler les épreuves. Les épreuves dans la vie de foi. Les épreuves. Les épreuves qui viennent de Dieu. Ça, je préfère préciser cela. Il arrive que nous subissions beaucoup de choses dans notre vie. Certaines choses viennent de Dieu, d'autres ne viennent pas de Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit m'a demandé de partager avec vous concernant les épreuves qui viennent de Dieu. Nous lirons directement dans le livre de Genèse chapitre 22. Premier verset jusqu'au 3e verset. Soyez très attentifs. La Bible déclare ceci dans Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu
On ne parle pas du diable. On ne parle pas qu'Abraham avait péché. On ne dit pas qu'il y avait des gens qui se sont complotés contre Abraham. Mais la Bible dit, après ces choses-là, Dieu lui-même mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne. Et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait indiqué. Est-ce que nous pouvons poser nos Bibles? Comme de coutume, nous allons honorer la parole de Dieu par nos acclamations. Amen, Église. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu? Salue ton voisin. Souhaite-lui la bienvenue dans la maison de Dieu. Dis-lui, tu as vu, le pasteur est là. Hein? Dis-lui ça, parce que je sais que quand je n'étais pas là, tu avais posé la question. Mais le pasteur n'est pas venu. Maintenant, dis-lui clairement. Le pasteur est là. Je sais que tout le monde est content. On aime bien quand le pasteur est là, c'est bien. Aimez aussi quand le pasteur n'est pas là pour que vous puissiez grandir. De toutes les façons, croyez-le, quels que soient les combats, les épreuves, les temps difficiles, sachez que nous sommes appelés à grandir, à nous étendre. Et quand nous allons beaucoup nous étendre, il sera très difficile que le pasteur reste à un seul endroit. Nous avons une vision d'implanter dans toute la République démocratique du Congo. Il y aura des moments où je serai obligé d'être à Goma pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je serai obligé d'être au Bas-Congo, Congo central, au Bandundu, à Kikwiti. Je serai obligé d'être au Kasaï, à Kisangani, à Lubumbashi. Apprenons à grandir et à servir Dieu avec conscience. Pourquoi je dis toujours aux serviteurs de Dieu, quand je suis là, profitez, apprenez à fond. Il va arriver un moment où Dieu va déclencher beaucoup de dons en vous. Parce que la croissance d'une église ne dépend pas que du pasteur. La croissance d'une église, c'est l'association des efforts de tous les serviteurs de Dieu et de tous les enfants de Dieu. Je continue de vous exhorter. Impliquez-vous selon la mesure de grâce qui est en vous et selon la direction que le conducteur vous donne. Faisons notre part. Le Saint-Esprit fera sa part. Il va faire croître cette œuvre. Ce matin, nous allons partager le premier thème, les épreuves qui viennent de Dieu. Je préfère déjà vous annoncer les 3 catégories de thèmes que nous allons partager. Aujourd'hui, nous commençons avec les épreuves. Les épreuves qui viennent de Dieu. Pour que l'église vous puissiez mûrir. Vous savez, souvent quand nous sommes dans les églises où nous prêchons la délivrance et le combat spirituel, tout est démoniaque parfois. Nous pensons que tout ce qui nous arrive, nécessairement, ça vient des démons. Vous savez, nous avons toujours, comment dirais-je,
Une parole que nous prononçons, que nous prônons ici à l'église, une pensée plutôt. Nous nous prêchons le plein évangile. Même si nous avons des particularités, même si nous aimons célébrer la Pentecôte, nous aimons l'œuvre du Saint-Esprit, mais n'oubliez pas que le Saint-Esprit est venu glorifier Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. En célébrant la Pentecôte, en honorant l'œuvre du Saint-Esprit, il nous faut prêcher tout l'évangile. Alors dans l'évangile, il y a aussi cette partie qu'on appelle les épreuves. Il y a aussi cette partie qu'on appelle la volonté de Dieu dans les difficultés. Toutes les choses qui nous arrivent ne viennent pas que des démons. Surtout les mauvaises choses, j'allais dire. Il y a de ces choses qui nous arrivent qui sont produites par Dieu lui-même. C'est ce que nous appelons les épreuves divines. Mais il y a aussi des choses qui nous arrivent à cause de nos erreurs. Parce que nous sommes tentés par le diable. Nous succombons. Oui, le péché a des conséquences. C'est pourquoi nous n'arrêtons jamais de tirer les oreilles aux enfants de Dieu. Arrêtez la vie de péché. Et si vous vous sentez faible, cherchez les hommes de Dieu, cherchez les enfants de Dieu, partagez vos faiblesses. Oui, c'est vrai que nous vivons dans une période d'une grande crise de confiance. On ne sait plus à qui se confier parce qu'à peine on se confie, demain on entend sa vie être divulguée à gauche et à droite. Laissez quand même le Saint-Esprit vous conduire vers des gens sérieux. Nous croyons que les gens sérieux dans ce monde, il y en a encore. Si vous ne trouvez pas des gens sérieux à qui vous pouvez partager vos faiblesses, moi je vous confie un homme. L'homme le plus sérieux du monde. Il est à la droite de Dieu, mais il est en même temps à côté de nous. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Mais Jésus, depuis qu'il est venu sur la terre, c'est que les chrétiens oublient. Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Ne l'oubliez jamais. L'un de mes mentors spirituels avait l'habitude de me dire ceci. C'est le feu pasteur Jacques Vernon. Il nous a déjà quittés. Il nous disait ceci. Au ciel, il y a un homme qui nous attend. Bien aimé, Jésus est 100% homme. C'est ça le miracle de la croix. 100% homme. C'est pourquoi dans une de mes prédications, dans un enseignement, je vous ai prêché ici l'homme, Jésus, l'homme tout-puissant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui nous l'enseigne. Au ciel, il y a un homme qui intercède pour nous. Depuis qu'il est venu sur la chair humaine, il est mort, il est ressuscité. Il est resté homme. Parce qu'il continue à être le souverain sacrificateur pour ses frères. Jésus continue la sacrificature à la droite de Dieu. Il plaide pour nous. Il connaît nos faiblesses. Il les porte. Vous pouvez vous confier à Jésus. Une fois dans ma vie, j'ai connu des trahisons, des rejets, des incompréhensions. Pendant que j'ai parlé à Dieu, j'ai dit Seigneur, j'ai confié mes problèmes à tel. Il est allé divulguer cela. J'ai fait ceci, on m'a trahi. Le Saint-Esprit m'a dit Jésus ne te trahira jamais. Jésus est un homme fidèle. Il est capable d'être à côté de toi, même si tu ne le vois pas. Nous n'avons pas besoin de voir et de toucher Jésus. Mais crois que Jésus
Jésus est là, il a dit à ses disciples, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. J'aime le passage qui dit, je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Donc jusqu'à ce que tous les siècles seront consommés, jusqu'à ce que le temps sera consommé, Jésus sera avec nous. Mais Jésus est avec toi, même si tu ne le vois pas. Tu n'as personne à qui te confier. Place tes genoux par terre. Tu peux faire un acte de foi. Prends une chaise. Par la foi, tu dis, Jésus, je crois que tu es là. Je mets cette chaise-là pour toi, Jésus. Agenouille-toi devant cette chaise-là. Crois par la foi que Jésus est là. Et parle-lui. Jésus écoute les faiblesses. J'ai appris à confier à Jésus les secrets de mon cœur. Les péchés qui me tracassaient. J'étais sincère avec Jésus. Je lui ai dit, telle chose me dérange. Je t'en parle parce que toi, tu peux garder les secrets. La Bible dit que tu es fidèle. Mais à partir de cette époque-là où j'ai appris à confier à l'homme fidèle qui existe sur la terre, la Bible déclare, déchargez-vous sur lui de vos fardeaux. Il prend soin de vous. Le Seigneur a appris à prendre soin de moi. J'ai vu des péchés qui me dérangeaient être arrêtés dans ma vie. Parce que j'étais sincère et honnête. Jésus peut porter tes fardeaux. Ce n'était qu'une parenthèse pour vous dire que la vie de péché produit aussi des conséquences. Mais vous pouvez arrêter de pécher grâce à Jésus. Il est là pour vous pardonner. Mais il est là aussi pour vous faire cesser de pécher. À la croix, il a porté vos iniquités. Il peut continuer à porter vos fardeaux jusqu'à maintenant. Cette impudicité dont tu n'arrives pas à te débarrasser, si tu es sincère et humble, parle à Jésus. Dis-lui, Jésus, porte ce péché, je n'en veux pas. Jésus va vous décharger. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Le péché charge la conscience. Le péché a des conséquences mauvaises. Confiez-vous à Jésus. Il va vous délivrer. Donc les péchés produisent aussi, la vie de péché produit aussi des mauvaises conséquences. À part la vie de péché, il y a ce que nous appelons des oppressions. Les oppressions du diable, les attaques du monde des ténèbres. Sachez que même quand vous n'avez pas péché, le diable va vous attaquer. Satan n'a pas besoin que tu ne pêches pas ou que tu pêches pour t'attaquer. C'est vrai que quand il t'incite à pécher et que tu tombes, ça c'est la voie idéale pour lui d'entrer et de faire ce qu'il veut. Mais même quand on se sanctifie, l'ennemi vient quand même nous réclamer. C'est ça qu'on appelle les attaques, les oppressions du royaume des ténèbres. Et souvent ces oppressions ont pour fondement soit les péchés des ancêtres, soit les pratiques et les alliances des ténèbres. Et par là le diable profite et agresse beaucoup de gens. Mais ça ce n'est pas notre sujet. Ce matin nous voulons introduire un enseignement que nous allons partager au fur et à mesure que nous allons évoluer ces 2 mois, le mois de juillet et le mois d'août. J'ai cité 3 enseignements. Le premier c'est celui-ci. Les épreuves divines. Oui, nous pouvons subir certaines choses dans nos vies. Non pas parce que nous avons péché. Non pas parce que nous sommes oppressés par le diable. Non pas à cause des oppressions, plutôt à cause des alliances des ténèbres. Même pas à cause des péchés des ancêtres. Mais il y a certaines choses qui arrivent à l'église simplement parce que Dieu l'a décidé. Les épreuves divines. Les épreuves divines. Lisons le deuxième passage dans Hébreux chapitre 11. Le verset 17 déclare, Hébreux 11 déclare ceci. Verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut
mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. La vie d'épreuve, ça fait partie de la marche chrétienne. Un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu doit être éprouvé et sera éprouvé. Si nous ne sommes pas éprouvés, nous n'appartenons pas à Dieu. Réveille le frère qui dort. Suivez-moi, frère. C'est important quand vous venez à l'église. Ne dormez pas. Suivez la parole de Dieu. L'église ne doit pas être transformée en un lieu où nous venons prier comme des perroquets. Nous devons prier après avoir écouté la parole de Dieu. Parce que la vraie prière, c'est retourner à Dieu ce qu'il nous a dit. C'est ça la vraie prière. Si tu n'as pas une parole que tu as reçue de Dieu, tu ne pourras pas parler à Dieu correctement. Dieu nous exauce à cause de sa parole. Suivez-moi très bien. Abraham fut éprouvé. Et à cause de l'épreuve, la Bible déclare qu'il a offert Isaac. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les moments d'épreuve, ce sont des moments de sacrifice. Ce sont des moments où nous offrons. Des moments où nous perdons des choses. Des moments où nous sommes privés. Abraham offrit son fils. En quelque sorte, il avait perdu Isaac. Isaac, son fils bien-aimé. Isaac, la réalisation de sa promesse. La Bible déclare qu'il avait perdu comme par une mort et il l'a récupéré comme par résurrection. Le fait qu'Abraham s'était décidé de donner Isaac, il avait déjà perdu Isaac. N'eût été l'intervention de Dieu, c'était décidé dans le cœur d'Abraham. Dieu m'a donné quelqu'un. Dieu a accompli une promesse. Dieu m'a fait grâce dans un domaine. Mais Dieu réclame cette grâce-là. Combien de choses nous ne perdons pas dans la marche chrétienne? Combien de portes ne se ferment pas? Nous combattons, nous chassons les démons, nous demandons pardon, nous nous sanctifions. La porte reste fermée. Bien-aimé, Dieu peut te mettre à l'épreuve. Dieu peut fermer lui-même une porte. Tu peux perdre des choses que Dieu lui-même t'a données. Abraham avait reçu Isaac et Dieu réclame Isaac. C'est ça l'épreuve. C'est un moment de sacrifice. Ce sont des moments d'épreuve, de perte, des moments où les portes se ferment, où les situations se compliquent sans raison apparente. Ce sont ces moments-là où beaucoup d'enfants de Dieu se fatiguent. Beaucoup lâchent l'église. Beaucoup reculent en arrière. Beaucoup talonnent les hommes de Dieu. Beaucoup changent de pasteur. Parce que telle prophétie était sortie. Parce que la chose ne s'est pas accomplie. Alors on pense que le pasteur est moins puissant. On pense que la grâce n'est plus au temple. On doit chercher le faille à quelque part. Alors on court derrière les prophètes tic au tac. On court derrière les apôtres boum boum. Parce qu'on veut voir des choses se réaliser instantanément. La marche chrétienne est aussi une marche d'épreuve. Vous voulez garder la foi et aller jusqu'au ciel. Acceptez les moments d'épreuve. Les moments d'épreuve, ce sont des moments où nous perdons des choses, où nous sacrifions des choses, les choses légales, les choses qui nous ont été accordées par grâce, les choses que nous avons maîtrisées pendant longtemps parce que nous avons été bénis par Dieu. Oui, c'est Dieu lui-même qui nous a donné ça. Ce travail, ce salaire, ces faveurs. L'épreuve arrive et les portes se ferment. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Vous avez acclamé froidement. Hein? Si c'était les bénédictions ici. Congolais, tolinga matea mapamboli. Épreuve toboyi.
Et pourtant, croyez-moi, il n'y a jamais eu d'élévation dans une vie de foi sans épreuve. Quand l'épreuve arrive, ça veut dire que Dieu veut changer de level, de niveau. Il n'y a pas de niveau A, niveau B sans épreuve. L'épreuve, c'est la porte de l'élévation. L'épreuve, c'est la porte du changement de standing spirituel. L'épreuve, c'est la porte de la purification. L'épreuve, c'est la porte qui nous emmène à un niveau de foi élevé, à un niveau d'autorité élevé. Les gens cherchent l'élévation, ils cherchent les bénédictions, ils cherchent la grandeur. Notre modèle parfait, Jésus, avant d'être élevé, il s'est d'abord humilié, il s'est dépouillé et il est passé par la croix. La plus grande épreuve qu'un homme n'ait jamais connue, c'est Christ qui l'a connue. L'obéissance de Christ a été éprouvée par la croix. La croix, c'est le sacrifice suprême. Tu veux marcher avec Dieu, tu peux dire oui aujourd'hui, je marche avec toi. Dieu te conduira par un chemin particulier. Ou tu peux même perdre des choses auxquelles tu ne t'étais pas attendu que tu allais perdre ces choses. Non pas parce que tu as péché, non pas parce que tu es attaqué par le diable, parce que Dieu lui-même reprend cela. Mais Dieu ne reprend jamais quelque chose pour nous perdre, pour que nous restions dans le manquement. Tout ce que Dieu prend entre nos mains, il le prend simplement pour le multiplier. Bien-aimé, accepter les épreuves, c'est le seul moyen par lequel Dieu multiplie notre élévation. Accepter les épreuves, c'est le seul moyen par lequel Dieu nous élève à un niveau élevé. Accepter les épreuves, c'est le seul moyen où Dieu nous purifie et nous fortifie. Jacques chapitre 1er, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà quelques objectifs de l'épreuve. Dieu dit quand nous sommes éprouvés, nous ne devons pas pleurer. Mais nous faisons le contraire. Quand nous sommes éprouvés, nous pleurons et nous demeurons dans les lamentations. Pleurer n'est pas une mauvaise chose. Le problème, c'est que quand tu pleures et que Dieu te dit que tu es éprouvé et que cette épreuve vient de lui, ce n'est pas une attaque du diable, ce n'est pas à cause d'un péché, ce n'est pas à cause des alliances de tes pères. Si l'épreuve vient de Dieu, nous devons à un moment donné arrêter les larmes. Les larmes doivent nous conduire dans la présence de Dieu, afin que nous obtenions des réponses. Et quand Dieu parle, il te dit que c'est moi qui te mets à l'épreuve. L'apôtre Jacques déclare: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. C'est là où nous faillissons, les visages remplis de pleurs, de frustration, d'abattement. Nous péchons devant Dieu. Lorsque Dieu dit que c'est moi qui te mets à l'épreuve, cette situation vient de moi. Et toi tu continues à te morfondre, tu continues à te plaindre, à t'inquiéter, à murmurer, à te confier aux hommes, changeant de pasteur, changeant de prophète, changeant de serviteur de Dieu, éprouvant les choses. Non, je n'ai pas entendu. Écoute la voix du Saint-Esprit dans ton cœur. Souvent l'épreuve qui vient de Dieu est toujours accompagnée, malgré qu'il y a les troubles
trouble au dehors, il y a toujours une paix à l'intérieur. Notre conscience se repose sur le Saint-Esprit au moment d'une épreuve divine. On peut t'accuser des choses, on peut te pointer du doigt, mais à l'intérieur, il y a quelqu'un qui te porte. Tu es dans la paix. Tu te dis, quand tu sens ton cœur s'abandonner entre les mains de Dieu, quand tu sens que tu as fait tout ce que tu devais faire, tu ne sais plus quoi faire d'autre. C'est l'épreuve qui vient de Dieu. La Bible déclare, change de visage. Arrête de pleurer. Arrête de t'inquiéter. Arrête de mettre les 111 sur ton visage. Moi qui vous parle, je vous ai toujours témoigné. J'étais spécialiste en matière de 111. Je voulais attirer la pitié des hommes. Tu te fatigueras d'attirer la pitié des hommes. Certains auraient pitié de toi devant toi, mais en secret ils vont se moquer sérieusement de toi. Ils vont t'accuser, ils vont te juger. Job a été éprouvé par Dieu lui-même. Quoique Dieu ait utilisé la main du diable, c'est-à-dire que Dieu a permis à Satan de toucher. Le combat de Job avait deux origines. En même temps c'était une épreuve de Dieu, en même temps c'était une oppression du diable. Oui, ça peut arriver que certaines circonstances viennent dans ta vie, Dieu t'éprouve, le diable en profite. Mais Job était là en train de dire à ses amis, je n'ai rien fait. Non. Les amis de Job ont pointé sur lui. Jamais pareille chose peut arriver à quelqu'un sans qu'il n'ait péché. Bien-aimés, arrêtez de vous confier aux hommes. Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez. Confiez-vous au Seigneur. Appuyez-vous sur Dieu. Ne créez pas de péchés qui n'existent pas. Ne créez pas de combats qui n'existent pas. Si c'est un problème de sorcellerie, le Saint-Esprit en parlera. S'il n'y a rien, ne poussez pas les hommes de Dieu à créer des démons. C'est là où l'église faillit souvent. Les enfants de Dieu ne sont pas satisfaits tant qu'ils n'ont pas entendu qu'il y a un combat qui vient d'une tente là quelque part. Je crois aux liens et nous brisons les liens. Je crois à la délivrance. J'ai reçu cette particularité de Dieu. Mais je préfère rester biblique et équilibré. Les épreuves divines existent. Il y a des situations où tu termines de couper les liens, ça persiste. Tu chasses les démons, ça persiste. Tu es rempli du Saint-Esprit, ça persiste. Tu confesses les péchés, ça persiste. Repose-toi entre les mains du Seigneur. Mets en lui ta confiance. Je t'informe que Dieu te connaît. Dieu sait par où tu es en train de passer, par quoi tu passes. Reposez-vous sur le Seigneur. Il connaît votre passé, il connaît votre présent, il sait ce qu'il a prévu pour vous. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu passes par des moments difficiles, fais ce que la Bible te demande de faire. Là où il faut confesser les péchés, confesse les péchés. Là où il faut entrer dans le combat, chasser les démons, détruisez les œuvres du diable. Après avoir fait tout, reposez-vous sur la main puissante de Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Même dans nos combats, Dieu il est là. Même quand nos ennemis nous écrasent, Dieu il est là. La Bible déclare, il fait cesser les combats au loin, il saisit les petits et les grands boucliers, il décide l'issue du combat. Tu ne gagneras pas cette bataille parce que tu es fort. Tu ne gagneras pas cette bataille parce que tu as jeûné. Celui qui te fait gagner la bataille s'appelle l'Éternel des armées. Avant que le combat n'arrive, il connaissait. Pendant que le combat arrive, il est avec toi. Il connaît ce combat. Dieu connaît tout. Abandonnez-vous entre les mains du Seigneur. Il a votre destinée en main. Ce matin, je suis venu te dire, crois à un Dieu puissant, un Dieu qui a gagné la bataille avant d'entrer dans la bataille. C'est ça notre Dieu. Alongaka avant Bunda. Je suis fier de ce Dieu-là. Pourquoi il est assis sur son trône? Parce qu'il règne. Et Dieu, c'est le seul guerrier qui combat tout en restant assis. Je croyais que tu allais acclamer. Toi
Toi, tu as déjà vu ce genre de guerrier. Il combat en restant assis. Notre Dieu est sûr de sa force. Hier, pendant que je lisais la Bible, j'ai lu dans les psaumes, on a dit, à cause de la grandeur de sa force, ses ennemis le flattent. Vous comprenez, Nzambe, pour natina ya makasi na ye, bao baza banguna na ye, ulie ba bundisa Nzambe, bao flatter. Maintenant toi tu as Dieu. Tu as Dieu avec toi. Ceux qui te combattent viendront, ils te flatteront comme ça. J'ai une bonne nouvelle à te dire. Ils ne te combattront jamais en face. Devant toi, ils vont te flatter. Ils parleront seulement derrière ton dos. Ils te combattront seulement dans le spirituel. Mais même dans le spirituel, ils sont déjà perdus. Arrête de pleurer. Tu as un Dieu vivant. Tu as un Dieu fort. Apprends à te reposer sur Dieu. Quand toi tu n'arriveras plus à prier, quand tu auras jeûné que tu seras fatigué, dis à Dieu, prends la relève. Allez makaten Zambo. Il a dit à Isaïe, voici, il ne se lasse. C'est lui qui garde Israël. Il ne se fatigue. Depuis les temps anciens, son nom c'est l'Éternel. Abandate, Asusukate, Alemarate, Alalakate, Animarate. Ce Dieu-là, on ne peut pas le comprendre. Confiez-vous en l'Éternel. Même dans les temps les plus sombres, même quand tu ne maîtrises plus rien, je ne te dis pas d'arrêter le combat. Combat, mais confie-toi en celui qui a vaincu la bataille. Quand toi tu vas te fatiguer, repose-toi sur Dieu. Il combattra pour toi et il renouvellera ta force. Tu es capable, tu es faible, il te porte sur le dos. Toi tu dors, lui il combat. En même temps il te fortifie. Tu te réveille, il combat avec toi. Il a dit à David, David a dit ceci, il exerce mes mains au combat. Ça c'est notre Dieu. Bien-aimé, au moment des épreuves, confiez-vous en l'Éternel. Ne trouvez pas un sujet de larmes. Quand Dieu vous révèle que tel problème vient de moi, je l'ai permis, réjouissez-vous. Les épreuves n'ont jamais été présentes pour nous humilier. Tout ce que Dieu nous arrache dans les épreuves, il nous le restitue toujours avec une plus grande gloire. As-tu perdu quelque chose pendant les temps d'épreuve? Dieu va te restituer au centuple. Il a dit à ses disciples, il n'est personne qui n'est perdu pour moi et pour le royaume. Des choses et qu'il ne les ait retrouvées au centuple. Je vous prêche le Dieu de la multiplication. Quand il ferme certaines portes dans les épreuves, il vous ouvrira non pas des portes, mais il vous ouvrira des portails éternels. Les hommes peuvent te fermer des portes. Tu ne passeras pas par ici. Dieu, il t'ouvrira la portail. Où il déroulera pour toi le tapis rouge. Quand les hommes sont en train de te confiner dans un coin, Dieu lui est en train de préparer un tapis rouge pour toi pour que tu passes par honneur. Un jour, j'étais en train de prier pour chercher une porte ouverte dans un certain domaine. Dieu m'a dit, arrête de te débrouiller toi-même. Moi, je te ferai passer par cette porte-là, mais avec honneur. C'est ce que Dieu fait. Si quelqu'un peut acclamer le Seigneur. L'épreuve vient de Dieu lui-même. Mais c'est quoi une épreuve? C'est un test divin qui est suscité pour nous.
afin de nous conduire à atteindre un certain niveau spirituel, afin de nous mettre dans les voies de Dieu. Maintenant, nous allons partager avec vous quelques objectifs que Dieu veut atteindre au travers de nos épreuves. Suivez-moi très bien. Quelqu'un m'a posé un jour la question et moi aussi je suis allé poser à Dieu la question. Il m'a dit, pasteur, pourquoi nous sommes éprouvés? Parce que Dieu connaît déjà nos cœurs, il sonde les cœurs et les reins. Pourquoi il veut encore nous éprouver? Dieu poursuit certains objectifs. Dieu peut se limiter à sonder ton cœur, il te connaît. Il peut te faire certaines choses, certaines faveurs parce qu'il connaît ton cœur. Mais en sondant ton cœur, Dieu voit que ton cœur n'est pas pur. En sondant ton cœur, en marchant avec toi, Dieu veut faire certaines choses au vu et au su des hommes. Alors pourquoi Dieu ne s'arrête pas seulement à nous sonder et à nous donner des choses à cause du fait qu'il connaît déjà notre cœur? Dieu doit t'éprouver pour que ce qu'il y a dans ton cœur paraisse à tes propres yeux. Combien de fois l'Esprit de Dieu ne m'a pas dit de telle personne? Tu es dans l'impudicité. Tu vois la personne nier. Tu as telle faiblesse. La personne nie. Vous savez, il y a des choses qui sont en nous que nous cachons. Dieu nous éprouve afin de purifier notre foi. Jésus a dit à Pierre, tu vas me renier. Pierre a beau, il a refusé ça. L'épreuve est arrivée. Pour que Pierre comprenne que je suis faible, je peux régner le Seigneur. Les épreuves nous arrivent afin comment dirais-je, pas de concrétiser, mais de mettre au vu de nos propres yeux d'abord. D'extérioriser, c'est le terme que je cherche. Ce qui est caché en nous. Même ce qui est caché à nos yeux que nous-mêmes nous ne savons pas encore comment dirais-je, considérer ou réaliser. Il y a des faiblesses, il y a des choses cachées qui sont en toi, mais tu ne les réalises pas. Au travers de cette épreuve-là, Pierre avait compris que même si j'aime Jésus, mais je peux le trahir. Et si Jésus dit priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation, il faut prier. Combien de fois on ne nous a pas mis en garde, mais nous avons négligé les mises en garde. Les épreuves sont arrivées et nous avons vu la réaction de notre caractère. Et nous avons été convaincus. L'épreuve sert aussi à extérioriser les faiblesses que nous avons en nous afin que nous puissions être humbles devant Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Soki ba épreuve est comme elioté okoye bate que yo oza capable ya kosala dégâts. Ozaka na orgueil. Dieu permet les épreuves pour que ce qui est en nous soit extériorisé. Mais Dieu permet aussi les épreuves pour que quand il va se glorifier, à cause de ce que nous avons subi devant tout le monde, que personne ne puisse dire que Nzambe a pambolié avec injustice. Nzambe a permettre ma kamamakasi. Dieu permettra des choses difficiles. Tu seras humilié devant les gens. Quand il va t'élever, personne ne dira que Nzamba sali injustice. Vous voyez, il y a des choses que vous subissez dans le secret. Si Dieu t'élève comme ça, dans le secret seulement, les gens diront que tu as des fétiches. Même s'ils parleront toujours malgré tout, parce que les hommes, quoi que vous fassiez, ils parleront toujours. Mais qu'ils parlent, mais sans raison. Dieu permet des épreuves, des situations difficiles qui nous diminuent, qui nous humilient, qui nous font souffrir. Quand il va nous élever, afin
de fermer toutes les bouches, que personne n'ait arrêté à dire que Dieu est injuste. Bien-aimés, aujourd'hui nous disons que Jésus est le roi des rois. Aujourd'hui, nous disons que Jésus est le roi. Si Jésus a été élevé à la royauté sans être passé par la croix, ce serait une royauté douteuse. Jésus est le roi des rois. Même si les hommes peuvent critiquer Jésus, mais tout le monde sait qu'il est mort à la croix. Il a été humilié. Jésus a mérité la royauté. L'épreuve fait que nous puissions mériter l'élévation divine. C'est l'école de Dieu devant le monde. Quand Dieu nous humilie par les épreuves, c'est toujours en public. Des situations contraignantes, difficiles, tout le monde va voir. Tout le monde va te juger mal. Après, quand il va commencer à faire des choses, même s'ils vont continuer à critiquer, mais tout le monde saura que, en tout cas, tu mérites place ou même s'ils disent du mal, mais dans le cœur, l'épreuve est une preuve. Et l'épreuve est une preuve ou un élément, une pièce à conviction pour fermer les bouches face à l'élévation. Tu passes par des situations difficiles. Quand Dieu va t'élever, même si on critiquera, mais personne ne pourra effacer le fait que tu es passé par les ténèbres, tu vis la lumière. L'épreuve, c'est la trace de la justice de Dieu. Il t'humilie pour pouvoir te faire asseoir à ses côtés. Vous êtes avec moi. Dieu doit éprouver ses enfants. Je vais continuer à citer les éléments de l'épreuve, les objectifs de l'épreuve. Pourquoi nous en sommes éprouvés? Premièrement, pour être purifiés dans notre foi. Notre foi, par moments, a beaucoup d'éléments impurs. Nous sommes des humains. Nous marchons par la foi, mais notre foi est mélangée. Des motivations impures. Des fois, nous voulons que Dieu agisse pour que prouver bango. Je connaissais un homme qu'on appelait apôtre. Tout le monde l'appelait apôtre. Un jour, il m'a dit, frère Michel, quand Dieu va m'élever, moi je ne vais pas me glorifier. Je vais prendre seulement ma Jeep. Je ne dirai rien. J'irai seulement devant les maisons des gens qui m'ont critiqué. Je passerai seulement, je leur dirai bonjour. Dans la motivation à moto. Alors bien à quoi na lolendo te ya ozaka mutuka akotika na voiture betika tour pas bato baseka ki na fond le ka moto. Bonjour. Est-ce que on est en motivation à Nzambe penza? Na mutema penza ozo sala ngo na nini? Azolo ba na romi glorifier te mais oyo salu anezani. Nous sommes remplis de motivations cachées. L'esprit de vengeance nous accompagne. J'ai vu une maman dire je nous ambaro sala papa. Chauffer nous sommes à garde-robe du 1er janvier au 31 décembre. L'épreuve, c'est aussi pour purifier notre motivation. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vous ai éprouvé par la faim et par la nudité, afin que vous reconnaissiez que l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'épreuve purifie notre motivation. Deuxièmement, l'épreuve est là pour élever le niveau de notre foi. Si tu n'as jamais subi des situations très difficile. Toi, tu subis seulement des situations difficiles. Mais tu ne sauras pas que Dieu est capable de délivrer dans des situations très difficiles. Mais le jour où tu es éprouvé par une situation catastrophique, et que Dieu te délivre dans cette situation, ta foi monte de niveau. Tu comprendras que dans les situations difficiles, Dieu délivre. Et dans les situations impossibles, Dieu délivre aussi. N'est-ce pas que ta foi a augmenté? C'est ça l'objectif de l'épreuve. Élever notre foi. Troisièmement,
pour nous apprendre les voies cachées de Dieu. Seule l'épreuve fera que tu seras tellement tourmenté que tu chercheras tellement le Seigneur. Alors Dieu te dira des choses qu'il ne t'a pas dites quand tu étais sans épreuve. Seule l'épreuve nous conduit au pied de Dieu. Pendant que la situation est en train de nous torturer, nous aimons demeurer devant Dieu. Quand nous traînons devant Dieu, il nous montre toujours des choses cachées. Les voies cachées de Dieu sont révélées aux personnes qui sont éprouvées. Toujours. Pas aux gens qui sont toujours tout le temps dans la joie. Bien. Mais il faut payer aux maloba payer belé au lobby. Il y a des problèmes qui vont te faire parler devant Dieu. Tu parles, Seigneur, ce que vous allez dire, non, chose, mais si tu ne fais pas, je vais mourir. Hein. Tu parles. Dieu entend, il entend. À un moment donné, il commence à te parler. Parce que tu as parlé, tu as ouvert ton cœur. L'épreuve est importante pour nous conduire dans les voies cachées de Dieu. Quatrième chose, les épreuves sont là pour faire éclater la louange à Dieu. Au travers des épreuves, Dieu agit toujours de manière à ce que la louange lui revienne. La Bible déclare qu'il nous exauce par des grands prodiges. Cinquièmement, l'épreuve est là pour briser notre caractère, je l'ai dit ensemble. Nous avons par moments des caractères qui résistent. L'épreuve brise notre caractère. Sixièmement, je vais m'arrêter là pour les objectifs de l'épreuve. L'épreuve est là pour nous amener dans une élévation et dans une victoire plus grande. Dieu n'a jamais utilisé les épreuves pour nous humilier, nous abattre. Il veut nous faire changer de niveau. Maintenant, je m'arrêterai par une seule phrase que je vais commenter. Ça va beaucoup nous aider. La nature de l'épreuve. Sachez une chose. Prochainement, nous parlerons comment arrivent les épreuves. D'abord, je vais paraphraser et puis je vais condenser ça. Nous sommes éprouvés parce que nous avons reçu des promesses. Retenez-les toujours. Et nous recevons des promesses parce que nous marchons avec Dieu. Abraham a été éprouvé à cause d'une promesse. Toi qui marches avec Dieu, toi à qui Dieu a fait des promesses, il n'y a aucune promesse de la Bible qui s'accomplisse et qui va... Parce que les promesses s'accomplissent à plusieurs niveaux. Dieu a des phases quand il accomplit une promesse. Il peut commencer à accomplir une promesse dans sa première phase. Et il peut affermir l'accomplissement d'une promesse en amenant la promesse plus loin. À chaque phase d'accomplissement de la promesse, Dieu doit t'éprouver. Si tu as reçu une promesse de Dieu, Dieu va t'éprouver. Parce que Dieu a besoin que ta foi soit démontrée devant tous, que tu as confiance en lui même dans les situations impossibles. Alors puisque tu as reçu des promesses, sache que tu seras éprouvé à tout degré d'accomplissement de la promesse. Mais maintenant, l'épreuve elle-même a toujours une nature contraire à la promesse. Je sais pourquoi je vous dis ça. Tu as reçu une promesse où tu auras l'argent. Tu seras éprouvé par le manque d'argent. Tu as reçu la promesse du mariage. L'esprit de célibat va te déranger.
Tu as reçu la promesse de recevoir des enfants. La stérilité va te tracasser. Surtout si ce sont des enfants qui ont une grande puissance, une étoile plutôt, un grand avenir. Tu seras dérangé par une épreuve qui sera toujours de nature à contrarier la promesse. Toi qui vis des situations contraires, ne t'abats pas. Si tu as promis, tu dois être éprouvé. Tu dois être éprouvé par quelque chose qui doit avoir une nature contraire à la promesse. C'est ça même le degré de l'épreuve, le test. On te dit que tu vivras longtemps, tu seras menacé par l'esprit des morts. On te dit que tu auras l'argent, la pauvreté va te coller à la peau. Tu iras loin dans les études, les portes vont se fermer. Tes enfants seront des grandes personnalités dans ce monde. Ils seront poursuivis pour qu'ils n'étudient pas, poursuivis pour qu'ils soient des délinquants. La nature de l'épreuve est contradictoire à la nature de la promesse. Vous êtes avec moi ce matin? L'épreuve, ce n'est pas l'échec divin, mais c'est plutôt la porte de la multiplication de la promesse. Courbons nos têtes dans la prière. Acclamez le Seigneur si vous avez été béni. J'ai été absent pendant longtemps. J'aimerais que la chorale puisse passer devant. Je vais prier pour toute l'église. Levez-vous, je vais vous imposer les mains. Je sens l'Esprit de Dieu en moi me pousser à vous imposer la main. Il nous reste 20 minutes, nous allons aller rapidement. Je préfère qu'on fasse cela pendant que vous êtes en train d'offrir au Seigneur. Levez-vous, levez-vous. À moins que tu sois fâché au boy, imposition maboko à pasteur. Amen. Hein? Amen. Alors, j'aimerais vraiment vous inciter ce matin. Offrez à Dieu d'une manière spéciale. D'une manière spéciale. Amen. Amen. Puisque j'ai senti en moi de vous imposer la main. Vous êtes là, vous avez mis votre dîme plusieurs fois, je n'étais pas là, vous allez passer devant. Vous avez une offrande spéciale, passez devant. Vous passez par des moments difficiles. Vous vous sentez abattu. Je vous dis que Dieu est avec nous. Aucune promesse ne s'accomplit sans épreuve. Et l'épreuve revêt toujours une nature contraire à la promesse. Dieu te dit que tu auras ça. Tu vivras des choses contraires. Ce matin, nous allons adorer le Seigneur. Pendant que nous serons en train d'adorer, apportez vos offrandes, apportez vos dîmes, apportez vos libéralités. Je vais vous bénir. Le Dieu qui m'a toujours soutenu dans les épreuves, il va vous soutenir. Vous vous sentez abattu, vous avez perdu certaines choses. Relevez la tête. Arrêtez de pleurer. L'épreuve n'est pas un sujet de larmes, mais un sujet de joie. Grâce à l'épreuve, on devient patient. Et grâce à la patience, la Bible déclare qu'on devient un chrétien parfait. Un chrétien qui manque la patience, un homme de Dieu qui est impatient, il va faire beaucoup de dégâts dans le royaume de Dieu. La chorale va chanter un cantique. Approchez.
Je vais prier pour vous. Apportez vos offrandes. Mais si tu es touché par Dieu à donner plus que ce que tu avais prévu, fais-le. Chantez avec nous ce matin. Prions. Que toute l'église vienne, je vais vous imposer la main. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que le Dieu qui soutient dans les épreuves vous soutienne. Sifu Mungu, haleluya. Sifu Mungu, amen. Sifu Mungu, Sifu Mungu, fais-les bien en ce lieu. Oh, Sifu Mungu, Sifu Mungu, amen. Sifu Mungu, amen. Sifu Mungu, amen. Oh, Sifu Mungu, Sifu Mungu, Sifu Mungu, Sifu Mungu, Jemadari Yahweh. Tokoyemba, elo tokoyemba, tokoyemba, iso tokoyemba, tokoyemba, eso abongana kembo, oh nanyako kani na yo, azalite. Oh, Azalite, oh,
acclamons le Seigneur. Amen. Je vais appeler le couple Mouteba, Ange et Aristote, s'ils peuvent passer rapidement. Sous vos encouragements, nous acclamons le Seigneur. Rapidement, venez s'il vous plaît. Nous allons bénir bébé Joshua. Bébé Joshua Maël. Bébé Mikolo ba kombo. Et le maman morazo sanga papa ba bébé Mikolo ba mbanga et souffrir. Surtout ba maman kalabazo ko karaba kombo msusuté. Nous allons bénir cet enfant. Aidez-moi s'il vous plaît. Qui a quelqu'un pour venir tenir le micro? Le petit mange beaucoup, hein? Vous savez qu'au temple, nous ne baptisons pas les enfants. Mais nous les présentons au Seigneur. Nous allons prier pour que Dieu garde cet enfant. Que Dieu bénisse sa croissance et qu'il bénisse les parents. Et nous le présentons au Seigneur. Fermons nos yeux, lèvons nos mains. Prions. Éternel mon Père, je prie au nom de Jésus que ce garçon Josué soit consacré à l'Éternel en ce jour. Sa santé, son esprit, son âme, son corps entre tes mains. Qu'il grandisse en grâce et en stature. Que les œuvres du diable dans sa vie soient brisées au nom de Jésus. Que le sang de Jésus enveloppe cet enfant. Et que l'ombre du Saint-Esprit soit sur lui. Bénis ses parents et garde-les en vie. Afin qu'ils aient les moyens et la possibilité d'élever cet enfant. Et de lui montrer le chemin du Seigneur. Que la connaissance de Dieu et de Christ soit le partage de ce garçon. Loin de lui toute vie de péché et de troubles, loin de la connaissance de Dieu. Nous le mettons sous l'abri du Très-Haut à l'ombre du Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Église, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous continuons d'acclamer le Seigneur. Avant de céder le micro pour les communiquer, j'annonce qu'à partir du mercredi, nous avons un enseignement spécial et des moments de prière pendant 3 jours jusqu'à dimanche. Nous continuons avec nos temps forts de prière, résister au diable. Mercredi, jeudi, vendredi, soyez là pour m'accompagner dans la prière. Mercredi, jeudi, vendredi, ce sont des prières qui concernent beaucoup les enfants de Dieu. La Bible nous recommande de résister au diable. Nous allons parler des activités du diable qui bloquent l'épanouissement des enfants de Dieu. Mais sachez-le que nous voulons être une église équilibrée. Tout ce que Christ a fait et a enseigné, nous le faisons et nous le ferons. Nous allons résister au diable pendant cette semaine. Vous sentez que vous êtes dans des moments d'oppression démoniaque. Les attaques du diable, les puissances des maladies, toutes sortes
de forces qui vous agitent, même dans les sommeils. Nous allons passer toute cette semaine à partir de mercredi, jeudi, vendredi et nous allons clôturer le dimanche. Mercredi, jeudi, vendredi, ça, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Nous avons un deuxième thème, à part ce thème des épreuves que nous avons commencé. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de quelque chose de très important concernant la bénédiction. Pendant que j'étais dans la prière, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire: ce n'est pas ma volonté que mes enfants vivent une vie de pauvreté matérielle. Cette voix est revenue 2 fois dans mon cœur. Quand j'ai posé la question à Dieu, le Seigneur m'a dit: tu vas enseigner à l'église l'excellence dans le ministère. C'est le deuxième thème que nous allons prêcher. Bien aimé, à partir de ce mois de juillet jusqu'au mois d'août, nous avons des activités, des temps de prière selon que le Saint-Esprit va nous pousser. Je serai là pleinement avec vous dans des activités fortes de prière. Merci, merci, Jésus, merci, Jésus. Matondo mingi nkolo mingi Matondo mingi nkolo mingi Sifu Mungu, haleluya. Sifu Mungu, sifu Mungu, sifu Mungu, sifu Mungu, sifu Mungu, oh sifu Mungu, sifu Mungu, Bwana wa milele, Bwana wa salama, Mungu wa maajabu, tenda mkono yako, tenda maajabu leo, sifu Mungu. Oh, namona yo Yesu, namona yo Yesu, oh, nasimba yo Yesu, nasimba yo Yesu, nani akokani na yo, charité, obele Yesu, nani akokani na yo, charité, obele Yesu. Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Acclamez le Seigneur, acclamez le roi des rois. Que mon Dieu vous bénisse. Que la présence du Saint-Esprit vous accompagne. Que cette semaine soit bénie. Que le nom de Jésus soit l'étendard de votre vie. Ceux qui vous combattront seront combattus par Jésus. Ceux qui vous béniront, Dieu leur fera grâce. Que l'Éternel soit votre protecteur. Que Yahweh soit votre gardien. Que le Seigneur soit votre consolateur. Que le Seigneur soit votre soutien. Que le mal ne vous atteigne jamais. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que cette semaine soit bénie. Que Dieu vous guérisse, que Dieu vous restaure, que Dieu vous soutienne. Soyez bénis au nom de Jésus. Rentrez dans la paix du Seigneur. Rentrez dans la paix du Seigneur. Amen. Les mamans, nous vous attendons à la fin du culte. Que Dieu vous bénisse.